Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur les incertitudes de mesure. Et donc on va essayer de calculer dans cette partie-là l'incertitude type qu'on appelle U de M, hein, donc U pour uncertainty et M pour la mesure tout simplement que l'on va effectuer. Alors on va distinguer, on va dire, trois cas. Soit je fais plusieurs fois la même mesure, donc je fais une série de mesures, c'est ce qu'on va appeler l'incertitude de type A. Soit je fais une mesure unique, c'est ce qu'on va appeler l'incertitude de type B. Soit, eh bien, je vais calculer une incertitude à partir d'une formule, hein, n'importe quelle formule qu'on peut avoir, bon, on peut avoir une incertitude aussi dessus. Alors, la première, c'est donc l'incertitude d'une série de mesures ou incertitude de type A. Donc on vous dit donc que lorsque l'on réalise plusieurs mesures d'une même grandeur, donc par exemple je prends une masse avec une balance, une seule masse, une seule balance et je mesure 200 fois la masse de ma petite masse. Voilà, par exemple, donc je prends la même chose. Donc il est possible de calculer la meilleure estimation du résultat ainsi que la valeur de l'incertitude type associée. Alors, imaginons que je fasse n mesures. Je dis 200, mais je peux en faire moins, je peux en faire 5, 6, peu importe. Donc ça, c'est mon nombre de mesures. Eh bien, comment est-ce que je vais faire pour avoir la mesure et mon incertitude? Eh bien, ma grandeur, ma mesure ici, je vais l'appeler m. Ça va être égal cette fois-ci à m bar, plus ou moins, eh bien, u de m. Alors, qu'est-ce que c'est que ce m bar? M bar, en notation mathématique, avec un symbole avec une barre dessus, c'est la moyenne. Donc, on va d'abord calculer la moyenne, donc en calculant la moyenne avec la calculatrice. Et puis ici, eh bien, on va calculer un certitude type par un autre calcul. Alors, je vais mettre quand même que ou m bar est la moyenne des n mesures, et la moyenne des n mesures, et U de M, c'est donc l'incertitude type liée à cette mesure. Donc c'est l'incertitude type. Incertitude type. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour la calculer, cette incertitude type? C'est une formule mathématique, c'est comme ça, hein, c'est des maths, ça vient des statistiques. C'est U de M, c'est égal à Sx sur racine carrée de n. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Sx là? Eh bien, ce Sx là, c'est ce que l'on appelle l'écart type expérimental. Alors, on va le noter de deux manières, ça dépend des livres de maths. Donc, ou Sx, ou alors on peut le noter aussi sigma n-1. Alors, je vais le faire ici en plus gros pour que vous voyez bien. Sigma, c'est sigma minuscule, c'est une sorte de 6 couché, et puis en indice n-1. Alors en mathématiques, ne me demandez pas complètement la différence. Sigma n ou sigma x, c'est l'écart type, et sigma n-1, c'est eh bien l'écart type expérimental. Alors je le note moi Sx et pas sigma, tout simplement parce que sur les calculatrices Casio, eh bien la plupart du temps c'est noté Sx. Donc il y a des fois il y a des sigma n-1 ou des Sx, donc il faudra regarder sur les calculatrices Sx, c'est sur les Casio que c'est marqué comme ça. Donc je vais garder cette notation ici. Mais on peut trouver sigma n-1, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'écart type expérimental. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écart type? Je vais faire une petite parenthèse ici. Alors, par exemple, imaginons, vous voyez, si l'on mesure à plusieurs reprises la masse d'un échantillon, le résultat affiché par la balance peut varier. Cela s'explique par de nombreux paramètres, fonctionnement de l'instrument, voilà, peut-être qu'il ne fonctionne pas bien, position sur le plateau, limite de l'affichage, hein, si vous êtes par exemple entre deux digits, entre deux chiffres à la fin, ça va changer régulièrement, ou même la température, tout ça peut changer. Donc en gros, j'imagine je prends un objet, une balance, et je fais 6 fois la même mesure. Donc ici, je peux faire la moyenne. La moyenne, on la fait assez facilement. Alors, l'écart type expérimental, en fait, c'est comme on pourrait dire, c'est l'écart moyen à la moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, de combien vous vous écartez par rapport à la moyenne. Alors, il existe une grosse formule pour pouvoir le calculer. Je la connais pas par cœur. On ne pourra pas vous la demander ici, c'est pas possible. Donc, ça sert à rien de savoir. La seule chose qu'il va falloir savoir faire, c'est qu'il va falloir donc savoir calculer ça
à l'aide de la calculatrice. Alors, c'est ce que je vais vous laisser faire. Je vais vous demander donc à l'aide de la calculatrice, déjà, premièrement, c'est calculer la moyenne, et ensuite, il va falloir calculer l'écart type expérimental, ainsi que l'écart type, ainsi que l'incertitude type. Évidemment, il faudra présenter ces résultats correctement. Alors pour cela, eh bien, j'ai une petite fiche. Donc sur cette fiche-là, là, vous pouvez regarder. Donc c'est sur cette fiche-là, on peut vous demander donc comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne. Alors sur votre calculatrice, alors j'espère que vous avez celle-ci. Si vous n'avez pas celle-ci, c'est compliqué. Donc il faut déjà premièrement aller dans le menu statistique. Et dans ce menu statistique, vous allez voir liste. Donc vous allez taper donc la liste, c'est-à-dire eh bien tous les chiffres que vous avez là. Donc 57,2, etc. Donc vous allez taper dans votre liste. Et ensuite, elle est où mon image? Elle est là. Donc ensuite, liste 2, en théorie, il ne faut rien marquer. Si ça a du mal, il faut marquer 1 partout. En fait, c'est les coefficients que vous avez. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez taper donc sur la liste là, vous allez sélectionner calque, 1 var, et dans ce cas-là, vous allez avoir eh bien, cet affichage qui va arriver. Donc vous voyez X bar ici, hein, X bar, je vous ai dit, c'est la moyenne. Donc ici, vous avez la moyenne, vous avez la somme des termes, peu importe. Vous avez un sigma X, et puis vous avez un SX. Donc le SX, c'est ça. Ça, c'est votre écart type expérimental. Et le petit n, c'est le nombre de termes. D'accord? Donc vous allez avoir ça, vous essayez de faire ce calcul-là, et puis vous faites une pause, et puis si quand vous avez trouvé, eh bien vous revenez à cet endroit-là, et puis je ferai la correction. Alors, vous avez dû trouver que votre moyenne, donc alors c'est une masse, donc on va dire que on va l'appeler petit m, je vais mettre m bar pour dire que c'est une moyenne, vous avez dû trouver 57,3 grammes. Ça, c'est votre moyenne. Vous avez dû ensuite trouver votre SX, c'est-à-dire votre écart type expérimental. Vous avez dû trouver 0,48579. J'ai pas mis tous les chiffres parce que bon, ça ne sert pas à grand chose. Et aussi votre nombre de termes, vous avez dû trouver 6. Pour ça, on peut le calculer assez facilement. Il suffit juste de compter. Hein, vous en avez 6 ici. Donc ça, c'est ce que vous donne votre calculatrice. Maintenant, eh bien, comment est-ce que je le présente? Je le présente comme ceci. La mesure, c'est la moyenne plus ou moins mon incertitude type. Et mon incertitude type, c'est l'écart type divisé par racine carrée de n. Ce qui veut dire que mon U de M, hein, c'est-à-dire incertitude de la masse, eh bien, c'est quoi? C'est votre SX, c'est-à-dire 0,48579 que je divise par racine carrée de 6. Quand on fait ce résultat-là, vous devez trouver 1,983 fois 10 puissance moins 1. Voilà. Alors ça reste, ce sont des grammes. Alors là, par contre, votre écart type, pardon, votre incertitude type, elle est ici, mais vous savez que vous devez l'arrondir forcément à un seul chiffre significatif en excès. Donc ça veut dire que si j'arrondis ici à un seul chiffre, ça vous donne 2 fois 10 puissance moins 1 gramme. Donc 2 fois 10 puissance moins 1 gramme, hein, ça vous donne 0,2 grammes. Donc maintenant, je peux écrire mon résultat. Donc ma masse que j'ai mesurée, c'est la moyenne, c'est-à-dire 57,3 plus ou moins, eh bien, 0,2 grammes. Voilà. Alors je vérifie bien, je suis à un chiffre après la virgule, je suis à un chiffre après la virgule. Voilà, ça c'est bon, tout va bien. Et là, comme ça, j'ai réussi à calculer, à faire ma mesure. Donc ça, c'était pour l'incertitude type de type A, enfin les incertitudes de type A. Donc si j'ai fait plusieurs séries de mesures, je fais ça. Alors ces formules en théorie hein, sont à connaître. Enfin celle-là c'est sûr c'est à connaître. Celle-là elle doit être à connaître, mais je suppose qu'on va vous la redonner. Je vois pas trop l'intérêt de la connaître par cœur. Même le calcul de l'écart type. Hein. Il faut savoir avec la calculatrice, voilà, rentrer ces mesures et ensuite eh bien, chercher la bonne valeur dans votre calculatrice. Alors deuxième chose, un peu plus compliquée cette fois-ci, eh bien c'est l'incertitude type à partir d'une mesure unique. Donc par exemple, je fais une mesure avec une éprouvette graduée, une mesure avec un multimètre, une mesure avec une règle, mais une seule et unique mesure. Alors là, comment dire, si je veux calculer l'incertitude sur ma mesure, alors ça dépend de plein de paramètres, ça dépend peut-être de l'expérimentateur qui s'est peut-être trompé, ça dépend aussi de la précision qui sont marquées par exemple sur les instruments de mesure, ça dépend de plein de choses. Et en tout cas, il y a plein de types de formules. Donc je vous mets donc que l'incertitude type U de M, qui va être évaluée par la méthode de type D, que l'on effectue une mesure unique d'une grandeur M. Elle peut être estimée à partir d'une formule fournie. Donc ça, ce n'est pas à connaître. Tout ce que je mets ici, hein, c'est fourni.
Si vous êtes en sciences ingénieurs, c'est pas sûr que ce soit fourni, mais ça m'étonnerait parce que ça, sinon c'est très 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 compliqué. Donc, ou à l'aide d'un logiciel, peu importe. Donc, il y a plusieurs cas. Alors, par exemple, si c'est un affichage numérique, eh bien, une balance, un multimètre, eh bien, je vais essayer de calculer ça à partir de ce qu'on appelle la résolution de votre multimètre. Et puis, donc, mon incertitude, c'est la résolution divisée par racine de 12. Donc, ça, ce sera toujours donné, de toute façon. Ou alors, eh bien, par exemple, c'est sur une éprouvette, une burette, surtout sur de la verrerie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une tolérance. Donc, globalement, ça va être plus ou moins une certaine chose qui est marquée ici, hein, la tolérance, elle est là. Donc ça, c'est cette tolérance sur racine de 3. Ou alors, c'est avec une précision, avec des digits. Les digits, hein, c'est le dernier chiffre affiché sur les écrans qui se trouvent ici. Alors là, c'est des pourcentages qui peuvent arriver. On va faire un exemple pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ou alors, eh bien, je peux avoir ça pour si c'est une erreur de lecture, par exemple de l'observateur, eh bien, je vais calculer l'incertitude de lecture avec une graduation divisée par racine de 12. Double lecture, c'est celle-ci, et puis si c'est un écart exprimé comme ceci, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas à connaître. De toute façon, je suppose que s'il y avait une incertitude de type B à calculer à un moment donné, on vous donnerait une seule et unique formule qu'il faudra appliquer, point final. Donc ça sert à rien de trop se prendre la tête avec ça. Euh, on vous donnera la formule et il faudra l'appliquer directement, sinon ça me paraît véritablement trop compliqué. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je vais vous donner des exemples et puis je vais vous dire quelle formule il faut appliquer à chaque fois, parce que sinon c'est trop difficile. Donc je vous dis donc dans chaque cas, calculer l'incertitude type, écrire la mesure effectuée. Alors ici, le multimètre indique que la tension à vide d'une pile est E égale 1,29 volts. Hein. Souvenez-vous, ce qu'on appelle la FEM aussi. Donc la force électromotrice, ça se note E par la lettre U. Donc c'est 1,29 et la résolution R est de 0,01 volts. Donc pour celle-ci, il faudra appliquer eh bien, cette formule-là, donc divisé par racine de 12. Donc une fois qu'on a la formule, après c'est tout bête. Hein. Donc votre incertitude type, bah, c'est U de E, hein, puisque E c'est votre grandeur. C'est égal à votre résolution, c'est-à-dire R sur racine carrée de 12. Bah, la résolution c'est 0,01. Vous divisez ça par racine de 12. J'écris pas bien évidemment. Donc je vais aller vite. Donc divisé par racine carrée de 12. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. C'est les formules qu'il faut appliquer, c'est des maths, c'est les statistiques. Ça vient de là, point final. Euh, donc, si je fais mon calcul, ça vous donne 0,003 volts. Donc là, j'ai mon incertitude type, et maintenant, il faut que j'écrive ça correctement. Ça veut dire que E va être égal à, alors, 1,29 volts, plus ou moins 0,003 volts. Alors, je dois savoir maintenant que ici, hein, vous savez que 3 chiffres après la virgule, c'est votre incertitude type qui va déterminer le nombre de chiffres que vous avez ici. Donc, comme vous avez 3 chiffres, eh bien, je ne mets pas 1,29, je mets 1,290 pour que ce soit homogène. Deuxième chose, maintenant, on prélève un volume V égale 10 ml à l'aide d'une pipette. Donc celle-ci qui se trouve à la tolérance est égale à A à plus ou moins 0,04. La tolérance, hein, c'est ce qui est marqué ici sur vos pipettes. C'est pas l'incertitude type ici, c'est la tolérance que vous voyez ici. Globalement, on tolère une marge d'erreur ici qui va être de cette d'ordre de grandeur là. Alors la formule qui sera appliquée ici, ça sera c'est celle-ci. Donc c'est U égale A sur racine de 3. D'accord? Ici, dans ce cas-là, si c'est une tolérance, c'est sur racine de 3, c'est comme ça, point final. Donc, j'applique ma formule toute bête. Hein. L'incertitude type de mon volume, V, eh bien c'est A sur racine carrée de 3. Donc racine A c'est 0,04 que je divise par racine carrée de 3, ce qui vous donne, si on fait le calcul, 0,023 millilitres. Voilà. Donc ça c'est mon incertitude. Problème, je dois toujours donc mettre un seul chiffre significatif arrondi par excès. Donc c'est pas c'est pas 0,023, je dois garder qu'un seul chiffre, donc ce chiffre-là, mais je dois arrondir par excès. Donc ici, je vais mettre 0,03 millilitres. D'accord? On fait toujours au plus large pour être sûr d'avoir la bonne valeur quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'on va toujours, on met par excès, parce que comme ça au moins c'est la valeur, on est sûr que la valeur mesurée véritable soit comprise à l'intérieur de notre intervalle de confiance.
Donc si je veux écrire correctement, donc V égale quoi? Bah, ma mesure, c'est-à-dire 10, plus ou moins quoi? 0,03 millilitres. Donc là, j'ai ici deux chiffres après la virgule, je dois mettre deux chiffres après la virgule. Donc 10,00. Avant-dernier exemple, donc le petit c qui se trouve sur la page d'après. Donc un thermomètre à alcool indique une température θ de 22 degrés Celsius. La résolution du thermomètre est de 1 degré. Donc là, la formule qu'il faudra appliquer, c'est celle-ci. Donc c'est une graduation divisée par racine de 12. Hein. Ici, c'est voilà, la lecture est un thermomètre. Donc c'est une graduation sur racine de 12. Je vais le remarquer ici. Alors U de votre température, c'est une graduation, je mets grade pour aller plus vite, hein, sur racine carrée de 12. Donc une graduation, bah, le thermomètre il est gradué de 1 degré en 1 degré, donc bah, c'est 1 degré, que je divise par racine carrée de 12. Si on fait le calcul, on trouve 0,29 degrés. Par contre, vous savez que je dois arrondir avec un seul chiffre significatif et par excès. Donc en fait, ici, ça vous fait environ 0,3 degrés. Ce qui veut dire que votre température θ, c'est quoi? C'est la valeur égale, égale 22 degrés plus ou moins 0,3 degrés Celsius. Je suis ici à un chiffre après la virgule. Il faut que j'ai un chiffre après la virgule à gauche, donc virgule 0. Et dernier exemple, alors là par contre c'est des exercices un petit peu plus difficiles. Donc on vous dit, on mesure avec un voltmètre une tension U égale 1,70 volts avec le calibre 20 volts. Le constructeur précise que la précision du voltmètre pour ce calcul est de 1,1% de la valeur lue plus 4 digits. Alors, la formule qui est appliquée, cette fois-ci, c'est celle-ci. Alors je ne vais pas la réécrire parce qu'elle est un peu longue à écrire. Donc votre incertitude, donc la valeur lue, c'est-à-dire combien j'ai lu sur l'écran, fois le pourcentage, donc il y a un pourcentage qui était donné tout à l'heure, plus n fois digit. Alors n c'est le nombre de digits, c'est-à-dire là tout à l'heure on a dit c'était 4, et digit c'est quoi? Donc la valeur d'un digit est égale à une unité du dernier chiffre affiché. C'est-à-dire que sur la valeur lue, vous avez un dernier chiffre, je crois que c'était 1, c'est deux chiffres après la virgule, donc donc ça va être ce 0,01 ici. Alors je reprends mon calcul à cet endroit-là. Donc la formule, hein, c'est U de U, du coup, hein, puisque c'est la tension. Je vais faire un grand trait de fraction. Alors, si vous avez la formule à côté hein, de vos yeux, donc valeur lue. Valeur lue, c'est 1,70 volts. Voilà, 1,70 volts fois le pourcentage qui est indiqué, donc 1,1%. Donc fois 1,1 divisé par 100, hein, plus n fois le nombre de digits. Donc n c'est quoi? Bah ici c'est 4 digits fois ce qu'on appelle le digit, c'est-à-dire le dernier chiffre de la valeur lue. Regardez bien ici sur votre valeur, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 1, mais c'était un 0. Donc c'est pas grave, de toute façon vous êtes ici toujours à, au centième de volt près, donc vous êtes à 0,01 près. Donc c'est ça, cette valeur digit, c'est à combien vous êtes. Vous êtes au centième, donc je fais fois le centième. Donc fois 0,01. Je divise par quoi? Par racine de 3. Alors celui-là vraiment c'est le plus compliqué. On n'a pas plus compliqué pour les incertitudes de type B. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Hein. C'est répété quand même. Donc ici c'est valeur lue fois le pourcentage fois le nombre de digits fois le dernier chiffre que j'ai ici, enfin l'unité du dernier chiffre que j'ai là, divisé par racine de 3. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est pas dur, il faut juste sortir la calculatrice et on trouve 0,034 volts. Donc je vais arrondir maintenant à un chiffre significatif par excès, donc plus 0,04 volts ici. Donc ma valeur maintenant que j'ai fait ça, eh ben, c'est pas dur, hein, je fais U égale, alors la valeur de l'U c'est 1,70 plus ou moins 0,04 volts. J'ai ici deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule, donc voilà, ça c'est bon. Et voilà. Voilà, je vais faire une petite pause parce que ça fait déjà deux notions assez compliquées à comprendre, donc les incertitudes de type A et les incertitudes de type B. Je vous dis à bientôt pour une dernière partie pour les vidéos. Au revoir.